Taf, Il y a Elroy qui est là. c'est pour les enfants aussi. Hein. Elroy. Ah, Elroy, ça va être pire. Ouais, non, lui, si, il fait à côté net là, avec ta sokono. Elroy, shalom. Lui va te dire c'est une vision. Shalom. Comment vous allez? Shalom, shalom. Comment Shalom à tous. Oui, Alechem shalom. Très très bien par la grâce de mon Seigneur Jésus. Ok, maintenant, on veut savoir quelque chose. Bon, on a déjà bouclé tous ces sujets, là, on ne va pas revenir dessus. On va revenir sur un autre élément. On veut savoir quelque chose. Elroy, tu nous entends, Elroy? Elroy, Oui, je suis là. Okay. Je suis là. On veut savoir, selon la conception de la rédemption dans le christianisme, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant ou bien c'est le méchant qui doit prendre la place du juste? Tu dis la conception de... Lorsque tu dis la conception de la rédemption dans le christianisme, tu veux dire quoi? Je veux savoir, c'est le juste, selon dans votre conception, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant ou bien c'est le méchant qui doit prendre la place du juste, selon la conception de la rédemption que vous, les chrétiens. Non, tu vois, lorsque tu poses une question abstraite, hein, une question abstraite dans les stratosphères, donc tu es, tu es en train de planer. Oh, attendez. Abstrait dans la stratosphère, c'est quoi ça? Il est dans les stratosphères, donc il n'est pas sur place. Non, on n'est pas, pardon, Elroy, nous on n'est pas allé à l'école, s'il te plaît, je te demande pardon. On t'a posé une question précise, il faut nous répondre. Selon la conception de la rédemption, du rachat chez vous dans le christianisme, c'est le juste qui prend la place du méchant pour mourir à sa place ou bien pour payer à sa place, ou bien c'est le méchant qui prend la place du juste pour payer à sa place? Ok, je disais ceci. Ta question sur le plan ontologique, j'étais en train de te ramener d'abord. Si tu es dans la Bible, il faut aller avec les Écritures. La rédemption, comment se faisait la rédemption? Je te renvoie d'abord dans le livre de Lévitique chapitre 25. Puisque tu es en train de parler avec... C'est pas ma question, tu n'as pas compris ma question. Attendez. Je reprends encore, écoute bien ma question. Je dis, dans vous, votre christianisme, affaire de rédemption, Jésus doit venir mourir pour nos péchés, rentrer, sortir ici. Dans cette conception, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant, ou bien c'est le méchant qui doit prendre la place du juste? Il a un écho horrible. C'est quoi ça? Ok. Tu as posé la question sur la rédemption. Maintenant, en tant que le dépôt de la Bible, laissez-moi t'enseigner. Tu as posé une question. Donc, laissez-moi t'enseigner et tu seras bien enseigné. Et vous tous, et je vais vous déplumer plume par plume, l'un après l'autre. La rédemption, dans le... Allons-y. Dans la rédemption, ça veut dire racheter quelqu'un qui était tombé, ou bien quelqu'un qui est sous l'esclavage, ou bien donc quelqu'un qui est dans des problèmes, on doit les racheter. Dans l'Ancien Testament, ça se faisait quoi? Tu devrais être racheté par quelqu'un, un de tes proches parents qui pouvait te racheter. Ou bien, je t'envoie très rapidement, il y a ce qu'on appelle les martyrs. Le sang d'un martyr. Lorsqu'un martyr vient, il tombe, il rachète. Oh, attendez. Tu vois, lorsque quelqu'un est mort en martyr, le sang d'un martyr purifie, ça libère dans toutes les religions. Ésaïe chapitre 53, tout le chapitre nous parle d'un martyr, celui qui est tombé, sans qu'il n'ait péché. Donc son sang pardonne le péché. Écoutez, même Muhammad, votre prophète, a dit que le sang des martyrs, ça purifie. Le sang des martyrs, ça sauve. Sourate 3, verset 123. Et d'autres sourates là, on parle des martyrs, les shahadas, les shahids. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un meurt alors qu'il n'a rien fait de mal,
son sang pardonne les péchés. Muhammad a dit ça, il y a beaucoup de hadiths. Il a dit par exemple que le martyr a 6 choses en bénéfice. Lorsque quelqu'un tombe en martyr, il peut intercéder même pour les coupables. Mais Muhammad a tiré ça de chez les Juifs. Puisque Muhammad, il recopiait tout ce que les Juifs racontaient. Puisque chez les Juifs, si quelqu'un tombe en martyr, dès qu'il tombe, il sauve les autres. C'est ça. Donc c'est ça le prix du rachat. Et Muhammad a dit, surat 9, verset 111, que Allah a racheté. Il a acheté les gens. Comment est-ce qu'il faisait ça? Puisque Muhammad voulait recopier tout ce que les Juifs faisaient. Maintenant, Jésus-Christ, lui, est venu pour sauver. Écoutez, il est venu pour sauver l'humanité. C'est ça la mission de Jésus. Sauver le monde. Jean 3,16. Il est venu et il a sauvé le monde. Par quoi? Par sa parole, par sa vie. Et Muhammad a voulu recopier ça. Il a voulu recopier le martyr de Jésus-Christ. Hein? Voyez-vous? C'est ça, le plan de la rédemption. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est pour cela que Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les chrétiens. Ils vont vous enseigner de A à Z. De Jésus-Christ est venu pour racheter nous, le monde, l'humanité. C'est ça la mission de Jésus. Il est venu sauver le monde. Et lorsque nous parlons de monde, le monde, cela veut dire monde entier. Et on n'a pas dit monde juif, monde grec. Non, non, comme j'ai entendu beaucoup de comédiens dire ça. C'est le monde entier. Okay, et cela merci, 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 Roy. Mais merci. On te repose encore notre question. Je dis bien, on te repose encore notre question. La question est la suivante. Dans la rédemption, là, votre histoire de on prend le péché des autres là-haut, je veux savoir, c'est le juste qui prend la place du méchant ou c'est le méchant qui prend la place du juste? C'est la question qu'on te pose. Mon frère, je t'ai répondu, puisque ta question d'abord est vague. Hein? Ta question est vague. On ne va pas dire que pour acheter... Attendez, écoutez. Attendez. Maintenant, je vais t'amener dans une dimension élevée. Quelle est ma question? Quelle est ma question? Roy, s'il te plaît, quelle est ma question? Il y a posé quelle question? Moi, et toi, tu crois qu'un homme de ma carrure, je peux monter pour répéter ta question? Laissez-moi te... Non, on n'est pas dans ça. Excuse-moi, cher René, on n'est pas dans ça d'abord. Ici, nos personnes ne comptent pas. Quand Dieu est là, nos personnes n'ont plus de sens. Nos âges n'ont plus de sens. Notre identité n'a plus de sens. C'est Dieu seul qui prime ici. Donc, il faut laisser faire dire non que les gens, quelqu'un de ma carrure va monter. Pour Dieu, là, on doit marcher sur toi. Pour Dieu, on doit t'humilier. Pour Dieu, on doit te frapper. C'est comme ça la vie. Donc, laissons affaire de nos personnes ici. Je te repose ma question encore, papa. Selon chez vous, les chrétiens, la conception de prendre péché des uns ou des autres, la conception de la rédemption, là, du rachat, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant ou c'est le méchant qui doit prendre la place du juste? Tu me réponds que c'est le méchant qui doit prendre la place du juste ou bien soit tu me réponds que c'est le juste qui doit prendre la place du méchant? C'est comme ça. Écoutez, dans le plan de la rédemption, les justes ne prennent pas la place du méchant. C'est un méchant. Ok, merci. Tu as déjà répondu. Tu as dit que dans la conception de la rédemption, famille, vous tous avez compris, hein? Elroy dit, dans la conception de la rédemption, le juste ne prend pas la place du méchant. C'est sa réponse. Ok. Oui, Elroy. Et j'ai compris ça. Ok, Elroy. Jésus était juste ou bien il était méchant? Question. Jésus était juste. Il est juste. Maintenant, tout à l'heure, maintenant, il a pris la place de qui? Je t'ai répondu tout de suite là que lorsque quelqu'un tombe en martyr. Non, arrête-moi ça. Non, ne va pas dans... Attendez. S'il te plaît, Elroy. Cher René, pardon, faut pas nous faire ça. Tu as dit premièrement ici, quand tu as posé la question, dans votre conception de rédemption chez vous les chrétiens, c'est le juste qui prend la place du méchant, oui ou non? Tu as dit non, que c'est le...
Tu as dit que c'est le juste qui prend c'est le juste qui prend la place du méchant. C'est pas ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Répète ce que tu as dit. Le méchant. Le méchant. Non, taisez-vous, s'il vous plaît, je sais de quoi je sais de parler. Oh. Dans ta conception. Répète ce que tu as dit. Répète la dernière parole que tu as dit. Tu as dit, s'il vous plaît, enregistrez. Tu as dit, c'est le juste qui prend la place du méchant, selon ta conception dans la rédemption. Qui a dit ça? Mais tu as dit quoi? Ok, tu as dit quoi? Faut répéter. Ah, écoutez. S'il te plaît, faut répéter. Peut-être je me suis trompé. Faut répéter. Faut te répéter, s'il te plaît. Tu t'es trompé. Ok, merci. Les Ivoiriens, chez nous, on dit, tu as caillou dans ton oreille. Ah, vraiment, je me suis trompé. Faut reprendre. Ton oreille, ça existe pas. Non, faut reprendre alors. C'est quoi? C'est lequel? Dans le plan de Dieu, on ne peut pas tuer un juste pour un méchant. Selon la justice de Dieu, c'est pas ça. Ça ne doit pas se faire. Maintenant, si ça se fait, par exemple... Écoute. C'est pas ma question, papa. Papa, c'est pas ma question, s'il te plaît. C'est pas ma question. Non. Je suis en train de te recadrer d'abord. Non, ne partons pas dans tous les sens. C'est pas l'objectif. Avec Dieu, là, on ne va pas dans tous les sens. Avec Dieu, on est précis. Dieu dit, je ne suis pas un Dieu de désordre. Je suis un Dieu d'ordre. Donc, dans nos propositions, on doit être ordonné. Selon la conception de la rédemption chez vous, les chrétiens, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant ou c'est le méchant qui doit prendre la place du juste? Ok, puisque tu as reposé la question... Il pose la question quand même. Hein. Ah oui, un musulman ne pose jamais la question une fois. Et si tu le réponds, surtout le chrétien qui ne répond pas à la question une fois. Et il a besoin de plusieurs fois pour répondre à la question. Non, un musulman, tu peux le répondre 7 fois par jour. Réponds à la question, c'est bon, réponds à la question. Ok, je te dis ceci. Dans le plan de Dieu, selon la justice de Dieu, on ne peut pas tuer un juste pour un injuste. On ne peut pas tuer un juste pour le méchant. Dans le plan de Dieu, on a compris. On a compris ça. Maintenant, selon vous, d'abord, votre christianisme que vous pratiquez là-haut, dans votre christianisme que vous pratiquez et que vous enseignez au monde entier, Jésus est venu pour nos péchés, il est venu pour tant là-haut. On veut savoir, c'est le juste qui prend la place du méchant ou c'est le méchant qui prend la place du juste? Je t'ai répondu, le méchant meurt pour lui-même. Et le juste ne prend pas la place du méchant. Ok, donc papa, le juste ne prend pas la justice de Dieu. Oui, ok. Le juste ne prend pas la place du méchant. Tu as dit ça clair ici. Oui. La question qui suit, ok, non, comme toi, la question qui suit, Jésus était-il un méchant ou bien il était juste? Il était juste. Maintenant, tout à l'heure, tu viens de dire quoi? Le juste ne prend pas la place du... Le juste ne prend pas la place du méchant. Maintenant, selon toi, Jésus est juste, non? Oui, il est juste. Mais il a pris la place du méchant. Ok. Maintenant, comment c'est ce que je t'ai dit tout de suite là. Je t'ai dit, dans la justice de Dieu, ça c'est selon la justice de Dieu, un juste ne peut pas mourir, ne peut pas prendre la place du méchant. Maintenant, si on tue quelqu'un en martyr, les shahids, les témoins fidèles, le martyr, lorsque quelqu'un tombe, lorsque les gens le tuent alors qu'il n'a rien fait, cet homme-là, dès qu'il meurt, cela veut dire qu'il est mort pour tous ses adeptes, pour tous ceux qui le suivent. Même un père de famille, si tu es dans ta maison là, tu protèges ta famille, ta femme. C'est dit où? Ça c'est dit où? Il y a les choses sérieuses vont commencer. Voilà, donnez-nous un seul verset. Excusez, monsieur Elroy, s'il vous plaît. Donnez-nous un seul verset dans le Coran qui dit un martyr qui meurt pour les injustes. Un martyr qui meurt, son sang va délivrer les injustes. Donne-nous un seul verset du Coran. Vas-y. Ok, on va dans la sourate 3. Ça c'est... Sourate 3, verset combien? Il va prendre sourate 3, verset 167 à 173, regarde. Sourate 3.
Non, écoutez mon frère, écoutez. Moi, je suis le dépôt de la Bible. Hein? Surah 3, verset combien? Surah 3, verset combien? Ah, ok. Le gars là, Léon, vas-y, va sur Google, s'il te plaît, dépêche-toi, donne-nous le verset, s'il te plaît, vas-y. Surah 3, verset combien? Leroy? Oh, attendez. Ne vous en faites pas. Va sur Google, s'il te plaît, Ne vous en faites pas. Yeah. D'autres chrétiens peuvent monter pour l'aider, hein, s'il vous plaît. D'autres chrétiens, venez aider votre frère. Non, écoutez. Nous sommes dans le Coran. Donne le verset, s'il te plaît. Donne le verset, on t'écoute. Oui, je vais vous donner les versets. Allez, et je commence d'abord. Allez, Google, tac. Allez, Google, tac. Vas-y, on t'écoute. Non, attendez. Je suis en train d'allumer la lumière puisque j'étais dans... Vous allez sentir aujourd'hui. Ça, c'est le maître. Ça c'est le... Donc, le maître lui-même qui est en train de vous parler. On va partir dans le Coran. Donne le verset, ça fait 5 minutes qu'on te le demande, s'il te plaît. Va sur Google, s'il te plaît. Allume pas la lumière, mais allume Google, s'il te plaît. Et donne-nous le verset, s'il te plaît. Ok, on va dans Surah 3, verset 169. Surah 3, verset 169. On commence d'abord par là. Puisque tu sais... 169, hein? Bon, on va lire. Je suis dans mon Coran en anglais. Hein? Bon, je prends le Coran de Shuraki. Vous avez le Coran, la version de Shuraki? Coran de Shuraki. Genre, c'est un juif. Oui. Attends. Genre, c'est un juif, maintenant, il va traduire le Coran. Le Coran de Shuraki, on dit ceci. Ne pense pas. Tout à l'heure, on lira la Bible du collectif Hanifia, d'accord? Il y a le Coran version de Shuraki. On dit ceci. Ne pense pas. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Hein? Il y a quoi encore? On continue. Et continue. Et joyeux de la faveur d'Allah leur a accordé, et ravi que ceux qui sont restés derrière eux ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ok. Maintenant, tout ce verset-là, hein, on va maintenant chercher les tafsirs de Ibn Hajar al-Asqalani. On va voir, tu veux, qui est ton meilleur savant? Celui que tu aimes beaucoup, celui qui interprète le Coran. Donne-moi un seul. Tabarri. Ok. T'as le choix. Ibn Hajar, c'est pas... Écoute, ça c'est la nourriture solide. Ouais. Hein? Donne-nous le tafsir, s'il te plaît. Donne-nous le tafsir, s'il te plaît. Ok, ça c'est la nourriture des aigles. Le corbeau auront la diarrhée. Tant pis pour le corbeau. Je vais la comédie sur là. Les corbeaux, ils sont... Je vous ai dit, moi, je vous ai prévenu. Lorsque quelqu'un est tombé en martyr, hein, la sourate là nous dit ceci, que cet homme-là, il a beaucoup de bienfaits qui l'entourent. Hein? Donc Dieu le bénit, Dieu fait des choses, tout ça. Donc le martyr a beaucoup de choses en partage. Où est-ce qu'on Mohamed a dit ça? Puisque Jésus... Elroy, s'il te plaît, Elroy, sincèrement, tu es en train de nous perdre de temps. L'imam a précisé quelque chose. Tu as dit tout à l'heure que même dans l'islam, quelqu'un qui tombe en martyr,
Ça veut dire qu'il tombe pour ceux qui sont injustes. Il dit ça est dans le Coran, il dit dans le Coran. Il t'a dit c'est dans le Coran. Quelqu'un qui tombe en martyr, il tombe pour les injustes. Oui, oui. Non, non, j'ai dit ceci. Lorsque quelqu'un tombe en martyr, lorsqu'il tombe en martyr, donc il est mort. Il est mort pour tous ceux qui sont derrière lui. S'il vous plaît, 10 secondes. Écoute, attends, 10 secondes. On a 10. 10 secondes, Elroy, 10 secondes. Pour lui, écoutez bien, parce que là, c'est vraiment catastrophique. Pour lui, Jésus est Dieu, ok? Et Jésus est venu pour mourir en tant que martyr pour pardonner les péchés de l'ensemble de l'humanité, à savoir les justes et les injustes. Nickel. Tu viens de prendre la Sourate 3, versets 169 à 173. Les personnes qui sont mortes ici, c'est des musulmans. Et pour toi, c'est des injustes. Comment un injuste peut pardonner les péchés d'autres injustes, s'il te plaît? Alors que pour toi, c'est Jésus qui est Dieu, qui est infiniment juste, qui a pardonné les péchés des injustes. Ok. Il faut bien capter, lorsque tu dis Jésus est venu pour mourir en martyr, je n'ai pas dit ça. Pourquoi tu parles des martyrs alors? Attendez, j'ai dit Jésus est mort en martyr. Il y a une différence entre venir pour mourir et mourir en martyr. Jésus n'est pas venu pour mourir. Oh, attendez. Laissez-le, il n'a qu'à donner le verset dans la Courtoubie qu'il a dit que. Il n'a qu'à le montrer. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le Coran? Elroy, s'il vous plaît. Elroy, s'il vous plaît. Une minute. Il a dit dans le Coran, finalement, c'est plus dans le Coran, c'est dans le Tafsir. Nous, on fait la différence entre le Coran et le Tafsir du Coran. Ok. Désormais, on n'a pas vu dans le Coran. Maintenant, il dit qu'on va le trouver dans le Tafsir. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le Tafsir? Il dit qu'on va le trouver dans le Tafsir, que là-bas, il est dit que le juste meurt pour les injustes. Rappelez-vous bien, c'est ce qu'on cherche dans le Tafsir. On va chercher dans le Tafsir maintenant. Le juste doit mourir pour les injustes. Il a dit peu importe Tafsir qu'on veut. Donc on n'a qu'à choisir. Il a dit Courtoubie. Ouvrez Courtoubie et il n'a qu'à le montrer dans Courtoubie que les justes vont mourir pour les injustes. On répète encore. Il a dit que les justes doivent mourir pour les injustes. On y va, frère. Il faut nous montrer dans Courtoubie où il a dit. Vas-y. Laissez-moi faire d'abord je vais remettre la pendule à l'heure. Je vous ai dit, vous m'avez posé la question si les justes doivent mourir pour les injustes. J'ai dit non. Dans la justice de Dieu, selon la justice de Dieu, un juste ne peut pas mourir pour les injustes. Ça ne se fait pas. Mais je vous ai dit, si quelqu'un tombe en martyr, oh, c'est différent. Et lorsqu'un martyr vient, il ne vient pas pour se faire tuer. Le martyr ne vient pas pour dire, oh, je suis venu pour mourir. Non. Le martyr ne dit jamais ça. Tu ne verras nulle part où on a écrit que je suis venu pour mourir. Non. Il y a une différence. On dit, il est mort. C'est différent. D'abord, il faut d'abord comprendre. Les gens lisent les histoires sans comprendre. Maintenant, je vous donne un hadith. Sunan Ibn Majah. Numéro 2799. Non, mon frère, on ne va pas là-bas. Non, mon frère. Non, mon frère, c'est pas comme ça, ça s'est passé. Tu as dit dans Tafsir, on va venir dans Tafsir de Courtoubie. Non. On va être organisé, on va être ordonné. Tu as dit dans le Coran, on a dit qu'il faut montrer un seul verset, tu n'as pas pu montrer dans le Coran. Tu as dit dans Courtoubie, on va rester dans Courtoubie d'abord. Soit tu dis c'est pas dans Courtoubie, là qu'on va quitter là-bas maintenant, on va aller dans Hadith. Si c'est pas dans Courtoubie, si tu n'as pas dit ça, on ne peut pas aller dans Hadith. Tu as dit dans Tafsir. Tu as dit peu importe le tafsir qu'on veut, quel tafsir on veut. Ok, toi, tu dis Courtoubie. Ok. On est dans Courtoubie. Montre-nous où il est dit dans Courtoubie que les justes vont mourir pour les injustes. Tu as dit, dans ta parole, tu as dit que le martyr, quand le martyr meurt là, tous ceux qui sont derrière lui comme injustes doivent être pardonnés. Donc, il faut nous montrer dans Courtoubie où est-ce qu'il est dit. On va aller dans Hadith. Parce que dans Hadith aussi, ça n'existe nulle part dans aucun Hadith que les justes meurent pour les injustes. Donc, il faut nous montrer d'abord dans Courtoubie. En plus, il a menti sur Sunan Ibn Majah. Hein, il dit oui, on n'a qu'à finir avec Courtoubie là d'abord. Et reconnaître que ce n'est pas dans Courtoubie. Puis on va aller dans Hadith maintenant. Baki, s'il te plaît, envoie mon message. Combien le numéro? Vas-y. Et puis, vous voulez qu'on puisse évoluer lorsque vous Vas-y, parle, s'il te plaît. Donne les preuves. Donne les preuves qu'il a donné de faire.
je viens à peine de vous dire que je n'ai jamais dit que un juste doit mourir pour les injustes, les méchants. J'ai dit, ça ne se fait pas. Selon la justice de Dieu, c'est le méchant qui meurt pour ses péchés. Monsieur Elroy, quand vous étiez en train de parler, bien-aimé Elroy, quand vous étiez en train de parler, vous avez dit... C'est selon la justice de Dieu. Monsieur Elroy, quand vous étiez en train de parler, nous vous avons écouté sagement, islamiquement, si vous voulez aussi catholiquement, vous l'avez dit, vous l'avez prononcé devant tout le monde, que les justes meurent pour les injustes. Vous l'avez dit. Et vous avez dit que, islamiquement, dans le Coran même, là, les martyrs qui meurent, là, vous avez donné l'exemple de ça en voulant justifier avec le cas des martyrs, pour dire que même les martyrs qui meurent, leur sang pardonne ou expire, n'est-ce pas, le péché des injustes qui sont derrière lui. Et vous avez dit ça. Vous avez dit que le péché des martyrs, là, ça, je ne sais pas le mot en chrétien que vous êtes en train de dire ici, là. Vous avez, mais, comment on appelle, vous appelez ça comment, Baki, là? Comment vous appelez ça, le 11? De quoi? Le péché, hein? De quoi? Le péché originel? Non, le fait que quelqu'un vient expirer le péché des autres, là. La rédemption. Voilà, vous avez dit, ouais, okay. Voilà, vous avez utilisé ce mot-là. Non, moi, je ne comprends pas français, mais vous avez utilisé ce mot-là en disant que le sang des martyrs, là, ça expire, ça fait la rédemption, je ne sais pas, du péché de ceux qui sont derrière lui, de ses autres frères, donc des pécheurs. Donc ici, là, vous ne pouvez pas venir changer pour dire que vous n'avez pas dit ça. C'est pourquoi ici, montez, vous dites, donnez-nous un seul verset dans le Coran. Vous avez dit que c'est dans le Coran. Après, on allait voir dans le Coran, c'est pas dans le Coran. Vous avez dit que c'est dans le hadith, dans Tafsir. Maintenant, Tafsir est devant nous. Il faut nous montrer, maintenant, tu es en train de dire autre chose que c'est dans le hadith. Soit on regarde la tafsir, c'est dedans, ou bien on n'est pas, vous dites que c'est pas dans tafsir, que tu t'es trompé, c'est dans hadith. Là, on va laisser le Qurtubi, on va partir. Sinon, on a beaucoup de tafsir. Donc, on va laisser tous les tafsirs là maintenant. Ok. Désormais, c'est pas dans le Coran. Après, c'est pas dans hadith, dans tafsir. Donc, allons-y dans les tafsirs, et puis vous allez nous montrer, puisque finalement, c'est pas dans le Qurtubi. Vas-y, mon frère, il faut nous montrer, ou bien il faut nous dire que vraiment, c'est pas, vous vous êtes trompé, puis on va évoluer. Ok, lorsque je monte dans un live des musulmans, je ne me trompe pas. Je fais très attention de ne pas me tromper. Puis bon. Si je me trompe, donc ça sera comme, ça sera, même RFI va en parler le matin. Alors, écoutez, et je fais très attention, méticuleux dans mes propos. Je dis ceci. Les méchants, c'est pas les justes qui viendront pour se faire tuer à sa place, selon la justice de Dieu. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, depuis le début, les justes ne viennent pas et on dit qu'on va tuer les justes pour les méchants. Ça ne se fait pas comme ça. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Selon la justice de Dieu, ce n'est pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on tue un juste, quelqu'un qui n'a rien fait, on le tue, Dieu l'appelle un martyr. Il le prend pour un martyr. Même un père de famille qui est tué dans sa maison, en protégeant ses enfants, il tombe en martyr. Le martyr ne vient pas dire oh, je suis venu pour mourir. Non, non. On dit le martyr est mort. En protégeant sa famille, en prêchant la parole. Si je veux prêcher par exemple en Arabie Saoudite, on me coupe la tête, puisqu'on n'aime pas que les gens puissent prêcher l'évangile. On va dire que je suis tombé en martyr. Mais je ne suis pas parti en Arabie Saoudite pour être tué. Mais si on me tue, cela veut dire que je suis tombé en martyr. Et mon sang à moi, comme je suis tombé, Dieu peut même sauver toute ma famille. C'est ça le plan. Ok, stop. On a compris. Stop. On a compris. Écoute, non, mais c'est pas ça, on a compris. Tu peux lire Jean 12, verset 27, s'il te plaît? Ok. Vous m'avez interrompu puisque on était dans le Coran. Non, lis Jean 12, verset 27. Léonze, laisse-le arriver jusqu'au bout, pour que finalement, là, il va rien dire de bon. Voilà, tu le connais pas. Voilà, Imam, tu le connais pas. Il va rien dire de bon. Il fait que se répéter. Non, finalement, il ne dit rien de bon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en bas. Vous allez le faire descendre, faire monter quelqu'un d'autre. C'est simple. Le martyr qu'il est en train de dire, là, comme il veut, finalement, on est d'accord avec lui que le martyr est pieux, le martyr va au paradis. Et le martyr peut être cause de faire pardonner les gens. Mais il va finalement nous prouver maintenant. Où est-ce que le martyr, le sang du martyr va libérer les malfaiteurs, les fauteurs?
Parce que nous, on sait que le martyr peut être cause de sauver des bonnes personnes de sa famille. Mais pas les mécréants et les pécheurs, les malfaiteurs. Il va nous montrer, parce qu'on dit le mauvais et le bon. Ok. Il va nous montrer où il est dit dans hadith de Qurtubi ou bien de Tafsir ou bien de hadith dans le Coran, où est-ce que le martyr en islam peut libérer les malfaiteurs. Vas-y, vas-y, on y va. On vous écoute, frère. Ok, on y va. Je suis très heureux que tu as même donné, tu as paraphrasé le hadith qui dit que si quelqu'un tombe, il peut même libérer, il peut même prier, il peut intercéder. Il peut intercéder pour le péché même de sa famille. Okay. Dès que tu comprends ça, écoute, dès que tu comprends ça, c'est pour cela que Jésus en mourant, attendez, écoutez, l'imam a dit, il a dit, si un martyr tombe, un shahid, lorsqu'il tombe, alors qu'il n'a rien fait, Dieu pardonne les péchés de toute sa famille. Et on lui donne même le pouvoir d'intercéder. Ça, c'est laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le. Et d'ailleurs, ça se tirait même de Ésaïe 53. On a dit comme c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, c'est de nos iniquités. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et cependant, c'est nos douleurs qu'il a portées. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la Bible dit qu'il intercédera pour le coupable. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Lorsque quelqu'un tombe à martyr, comme le Christ est mort, il justifie beaucoup d'hommes. Il justifie tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui les suivent. Même un imam, si un imam est tué dans la mosquée... Attendez, Elroy, s'il vous plaît. Elroy, c'est lui les fous. Laissez-le monter, faites-le monter, s'il vous plaît. Qui l'a fait descendre? C'est moi, imam. Il n'y a pas de non, le père, fais-le monter. Donne-le 2 minutes seulement, avec 3 minutes. C'est pourquoi tu donnes 3 minutes. Il faut le faire monter. Il va prendre argument de ça. Fais-le monter. Okay. Tu lui donnes 3 minutes, tu vas parler. Fais-le monter, le père. Alors, il faut refaire ta demande. Mais les gars, ils parlent beaucoup plus que nous. En plus, ils disent des bêtises. Alors, il faut refaire ta demande. Oui, voilà, dans les 3 minutes, je connais le groupe là où ils vont parler pour faire le compte rendu de n'importe quoi là. Fais-le monter, il va parler. Fais-le monter. Il n'a qu'à parler jusqu'à il va finir. Dans 2 minutes, 3 minutes, il parle jusqu'au bout. Et puis on va mettre tous ces arguments là dans l'eau et puis on le fait descendre et puis on passe. Nous voici. Et puis on va mettre tous ces arguments. Léon. Ouais. T'es modérateur ou pas? Non. Faut mute le mec là qui s'appelle Wiki, le truc arrondi là. Alors vas-y, on t'écoute, vas-y. Allez, mute-le s'il te plaît, ça s'appelle Wiki Ibnou Saint Arrondir, je sais pas quoi, mute-le. C'est dans Ézéchiel 16, verset 6 et 7, où ton Dieu il dit que la femme elle est petite, elle a des seins qui sont formés. On t'écoute alors. Ok. Puisque beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, même parmi nous les chrétiens, peut-être les gens ne comprennent même pas la notion du martyr. Mets chrono, 3 minutes, et puis voilà, tu vas fermer. Que ce soit chez les musulmans, les athées, les bouddhistes, même certains chrétiens, ils ne comprennent même pas la notion de la rédemption. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Comment est-ce qu'il nous sauve? Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et pourtant, tout est écrit. Écoutez, il y a beaucoup de livres, on a démontré, lorsque quelqu'un tombe en martyr, s'il n'a rien fait, même si c'est un païen, même s'il est bouddhiste, tu combats quelqu'un, même la guerre, si la guerre est menée d'une manière injuste, comme les Américains étaient partis au Cambodge, au Vietnam, partout, ils ont tué des gens, c'était une guerre bien, mais ils ont commis aussi des atrocités. Les gens qui sont tombés, juste, ils sont morts comme ça, ce sont des martyrs. Alors que quelqu'un n'a rien fait de mal. Lorsqu'il tombe, Dieu, depuis la Genèse, même dans le livre des Nombres, on parle des martyrs, le livre des Nombres, le livre d'Ésaïe 53, on dit que lorsque quelqu'un tombe, il porte les péchés de tous ceux qui le suivent. Il porte les péchés. Même un imam qui n'a rien fait, on entre, on le tue dans la mosquée. Il tombe en martyr. Dieu est capable de pardonner les péchés de sa famille, non seulement de sa famille. L'imam peut intercéder même les gens qui le suivent dans la mosquée. Dieu est capable. Et on a démontré ça. Il y a des livres et des tonnes de livres. Il y a même un livre là. C'est un livre qui est deutérocanonique, le livre des Maccabées.
Ce n'est pas canonique, c'est deutérocanonique. Si vous lisez là, on parle très bien, on a démontré. Moi, je lis tous les livres. Hein. Je lis tous les livres, même les livres deutérocanoniques. Ce n'est pas canonique parmi les 66 livres. Mais dans ce livre-là, on dit que tout celui qui était tombé à cette époque-là des Maccabées, si on tue un juif, Dieu pardonne tous les gens de sa famille, même les gens de son quartier. Ça, c'était la préfiguration du Messie. Lorsque le Messie est venu, tous ceux qui le suivent et tous ceux qui croiront en lui. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est quoi? C'est ça le pardon. Et c'est comme ça que Jésus-Christ sauve le monde. Il sauve tout celui qui vient à lui. Il sauve tout celui qui vient à lui. Il ne dit pas que je suis venu pour me tuer, pour mourir en martyr. Non, non, les martyrs ne font pas ça. Les martyrs, c'est quelqu'un qui... Tout celui qui va prêcher, il fait quelque chose pour Dieu, on le tue, il tombe en martyr. Et c'est en cela que consiste le salut. À vous les micros. Applaudissez pour le rabbin. Ok, ok. Et moi, j'ai juste une question, les gars, juste 10 secondes. Hein. Non, c'est bon, Léon, il ne faut pas lui donner du temps. Faites-le muter, c'est bon. Ouais, justement. Voilà. Comment on appelle Lopez? Oui. Ok, donc vous avez vu qu'il a dit, c'est dans le Coran, finalement, il n'a rien montré dans le Coran. Exactement. Il a dit dans Courtoubi, après il n'a rien montré dans Courtoubi. C'est clair. Il a dit dans Hadith, on a donné 3 minutes, il n'a rien dit dans Hadith. Ok, maintenant on va voir, est-ce que un homme juste peut sauver un homme injuste dans le Coran? Ok. Surat 9, le verset 113 à 114. Vas-y. Ah bien, attends, il y a la pluie d'abord, ça passe et puis je reprends. Surat 9. Verset 113 à 114. Verset 113 à 114. Ok. Surat 9, le verset 113. Il n'appartient pas au prophète. Le verset 113. Il n'appartient pas au prophète. Vas-y. Et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Vas-y. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de solitude et indulgent. On y va encore? Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. Ok. On a vu ici que le frère a dit que si tu meurs en tant que martyr, que Dieu pardonne, n'est-ce pas, ton sang peut expier ou pardonner les malfaiteurs. Dieu dit, même si un prophète demande pardon, c'est pas son sang seulement. Hein. Lui-même, il n'a qu'à venir demander pardon pour intercéder pour un idolâtre ou un comment on appelle ça, il n'est pas permis pour un prophète ni pour le croyant d'intercéder. Donc ça veut dire que pour que quelqu'un même n'a qu'à rentrer dans le fait d'intercéder, pour que quelqu'un puisse intercéder pour lui-même islamiquement, là, il y a des conditions. Quand tu es malfaiteur, tu es un égaré, un méchant aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne mérites même. À quel moment l'homme peut intercéder pour quelqu'un? On va aller dans la sourate, ou bien l'homme, à quel moment le lien parenté, ou bien le lien entre deux personnes peut profiter à quelqu'un? On va regarder la sourate 25, la sourate 52, le verset 21. La sourate 52. Verset, comment on appelle ça? Le verset 21. Le verset 21. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi
Nous ferons que les descendants le rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Faut répéter. Ceux qui auront cru. Allah dit ceux qui ont cru en Dieu là. Et que les descendants auront suivi dans la foi. C'est-à-dire que non seulement lui il a cru, mais sa descendance. C'est lui il a cru et puis il est mort. Et puis après lui, sa descendance l'a suivi dans la foi. Ils ont fait les bonnes actions aussi. Nous ferons que les descendants les rejoignent. C'est-à-dire qu'après que lui il est mort pour aller au paradis, là, Dieu va faire que sa descendance vont aller le trouver là-bas. Mais la condition c'est quoi? C'est qu'eux-mêmes ils n'ont qu'à faire la bonne, ils n'ont qu'à suivre d'abord la bonne voie. Vas-y. Effectivement. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Est-ce que Dieu a dit que c'est le sang des martyrs là qui va libérer ceux qui sont derrière? Question. Dernière phrase, qu'est-ce que Dieu a dit? Chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Ah, tu es responsable de ce que tu as acquis. Si c'est mal, tu le verras. Si c'est bien, tu le verras. Personne ne peut compter sur les actions ou bien si sans libérateur de quelqu'un. Vas-y. Nous les pouvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désirent. Ça, c'est les grâces que Dieu va le faire de le paradis. Prends la sourate 9, toujours la même sourate, le verset 80. Qu'est-ce que Dieu dit au prophète lorsqu'il veut prier, veut intercéder pour des gens qui ne méritent pas la prière? Vas-y. Il faut continuer à parler. Voilà, donc tu vas prendre la sourate Tauba, le verset 80. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici là-bas. Vas-y. Lorsque le prophète va vouloir prier, demander pardon pour les hypocrites, pour ceux qui sont des pécheurs, des malfaiteurs qui n'ont pas posé des actes qui méritent, n'est-ce pas, à ce qu'on les pardonne, qu'est-ce que Dieu dit? Que tu demandes pardon pour eux. Ok. Ou que tu ne le demandes pas. Ok. Et si tu demandais pardon pour eux, 70 fois, Allah ne les pardonnera point. Et même le prophète. Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc ici, on voit clairement que il ne suffit pas que le prophète ou bien ses compagnons meurent pour quelqu'un. Dieu dit, s'il veut là, s'il veut prier pour eux là, s'il veut même, il n'a qu'à prier 70 fois même. Il faut répéter le verset Lopez. Allah dit, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas pardon. Et si tu demandes pardon 70 fois, Allah ne les pardonnera point. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Ok, ici le frère pourra dire que lui il a parlé du sang. Qu'il n'a pas dit, n'est-ce pas, le fait de demander pardon. N'est-ce pas? Oui. Voilà, donc ça veut dire que normalement le sang doit être plus important normalement que le fait de prier, n'est-ce pas? Donc la spiritualité désormais dans le cœur n'est pas plus importante par rapport au sang qu'on verse, n'est-ce pas? Effectivement. Donc il faut prendre la sourate 22, le verset 37. Lorsque nous immolons, nous versons du sang ou de la viande pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Comme eux ils disent que c'est la chair du Christ, ou bien le sang du Christ, ou bien la chair du sacrifice, ou bien le sang du sacrifice qui libère, qu'est-ce que Dieu nous dit, nous, les musulmans? Vas-y. Ni le chair, ni le sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les... Ainsi, vous les a-t-il assujettis? Non, bref, donc on n'a même pas besoin du reste là. Il faut reprendre ni leur sang. Allah dit, ni le sang, vas-y. Ni le chair, ni le sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ok, donc ici, Dieu dit, la chair et le sang là, c'est inutile devant Dieu. Et Jésus lui-même, il dit dans la Bible aussi, il dit, la chair, lorsque les disciples... Excusez-moi, vous dites que le sang est inutile. Mohamed a dit que... Vas-y, Mohamed a dit quoi? Il dit que Mohamed a dit quoi? Mohamed a dit c'est le sang des animaux qui pardonne les péchés des musulmans. Mohamed a dit ça? Oui, Mohamed a dit ça. Mohamed a dit ça.
Allah. c'est le sang Bon, des regardez, animaux. écrivez ça encore sur le compte du monsieur là. On va évoluer d'abord parce que j'ai l'impression que à chaque fois. Mohamed a dit le sang des animaux que vous faites pendant la tabaski, c'est ce sang-là qui pardonne le péché des musulmans. Mohamed a dit ça. Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, faut nous chercher le hadith de ça en attendant, frère. Avant qu'on va finir avec ça, pardon. Cherche le hadith avec moi. Non, cherche le hadith de ça d'abord. On va finir avec ça d'abord, s'il vous plaît. Ok. Donc, regardez le Coran qui parle clairement ici. Réalisez le Coran, Allah qui parle. Hein. lui va venir avec un hadith. Allah qui est en train de parler. Il dit il y a un autre hadith. Reprends d'abord le verset 36. Allah dit quoi? Vas-y. Nous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Quand ils ont eu la pâte attachée, prêts à être immolés, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ah, le pèse, moi, il pense pas qu'il y a plus d'explications que ça là. S'il te plaît, allez, prends-moi Surat 6, verset 164, s'il te plaît. Surat 6, 164. Surat 6, verset 164. Ah, chrétien. C'est vraiment un refus, lui. Surat 6, 164, je pense que ça va lui mettre un bon KO. Donc, en attendant que le pèse ferme avec, on anime que ce que le frère a dit, que le sang des martyrs libère, n'a pas pu donner dans le Coran, n'a pas pu donner dans le Tafsir, n'a pas pu donner dans le Hadith, et c'est le contraire d'ailleurs qui se trouve dans le Coran. Donc ce débat est clos, c'est fermé, le frère n'a pas pu soutenir. Donc maintenant, ce qu'il veut venir avec le nouveau débat là, on doit avoir la conscience pour dire que c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec le débat. Moi je vais dans ton sens là, le verset il va dans ton sens justement. Vas-y, allez. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau en parenthèse responsabilité d'autrui. Puis, vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera de ce en quoi vous divergez. Allah Azzawajal te dit que personne ne prendra le fardeau d'autrui. C'est tes péchés à toi, là, t'es responsable de ton péché. Au jour du jugement, tu vas te retrouver seul face à Allah avec tes péchés, avec ton livre. Toi, Elroy, si tu meurs dans le livre dans ta main gauche. Parce que quoi? T'es responsable de ton péché. Il n'y a pas de un tel va mourir pour les péchés de l'autre. Jésus, à Surat 5, verset 118, il va dire moi, je peux rien faire. Je peux rien faire pour eux. C'est tes serviteurs. Si tu veux leur pardonner, si tu leur pardonnes, si tu ne veux pas leur pardonner, c'est toi le puissant, le sage. Jésus va rien faire pour vous. Et d'ailleurs, je veux juste poser une question, 10 secondes. Elroy, démute-toi juste 10 secondes. Oui. Oui. Est-ce que tu as dit depuis tout à l'heure que non, Jésus n'a pas dit je suis venu pour mourir? Jésus n'a jamais dit que je suis venu pour mourir à martyr. Il n'a jamais dit ça. Stop. Ok, parfait, stop. Allez, Jean 12, verset 27, s'il te plaît. Jean 12, 27. C'est 27, ouais. Maintenant, mon âme est troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Elroy, c'est quoi l'heure ici? Ok, puisque tu m'as posé la question, il me faut d'abord remonter la pente. Je dois remonter. Non. Réponds à ma question. Il n'y a pas de pente. Depuis tout à l'heure, tu m'as répondu, il n'y a pas de tu remontes la pente. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu. Je suis venu mourir en martyr. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Jésus, il est venu pour quelle heure ici? Il parle de l'heure de la souffrance. Donc l'heure de la mort. Donc l'heure de la mort. Il parle de l'heure de la souffrance. Donc ici, il te dit je suis venu. Attends, il te dit ici je suis venu pour cette heure de souffrance. Donc il est venu pour quoi du coup?
est venu pourquoi du coup? Ah, écoutez. Il parle de... On commence au verset 27, on dit, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Parfait. Donc Jésus il est venu pourquoi jusqu'à cette heure? Et il continue ceci. Père, glorifie ton nom, et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié. Ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. C'est autre chose, non. Ce verset-là. Jésus, il est venu pour quelle heure? Il ne faut pas couper l'écriture. Il ne faut pas couper l'écriture. Ça ne changera rien. Je dis, Jésus n'a pas prononcé le mot qu'un martyr ne vient pas pour dire... C'est pas ma question. Jésus, il est venu jusqu'à cette heure, pourquoi? Non, je t'ai répondu. Réponds-moi, il est venu jusqu'à cette heure, pourquoi? Réponds à cette question. Et puis, je vous ai dit ceci. Le Christ est mort en martyr. C'est pas mon problème, mort en martyr ou non, c'est pas mon problème. Est-ce que Jésus, il est venu jusqu'à cette heure? Pourquoi il est venu jusqu'à cette heure? Tu sais, je t'ai déjà répondu. C'est bon. T'es trop malhonnête, vas-y, descends. C'est bon. Trop malhonnête, c'est grave. Mohamed a dit le sang de Tabaski, c'est ce qui enlève. Elroy, pardon. Je dis c'est bon d'abord. Je suis déjà à 15% jusqu'à ce que le temps de ma batterie va se décharger. Donc j'ai resté dans le sens des conclusions maintenant. Mais avant cela, il y a un frère qui est monté, Bineli 82. On va lui demander bonsoir ou salam alaikum. Il n'a qu'à nous répondre et puis on va réduire rapidement le temps. Bonsoir. C'est l'Aïd en fait, Tabaski les frères. C'est l'Aïd. Bonsoir, shalom à tous. Je vous écoute si vous avez une question. Ah, si on a une question pour toi, quoi, à te donner quoi? Non, en fait, c'est plus, je voulais un peu compléter ce que le frère voulait dire, parce que quand vous parliez de douleur, la douleur de Jésus sur la croix, vous dites que apparemment la mort, ça n'avait rien. En fait, Jésus sur la croix, il souffrait des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que, en fait, là, vous voyez sur son côté, il y a l'eau qui est sortie. En fait, il souffrait. Bibliquement, ça se traduit par les douleurs de l'enfantement. Il était en train d'enfanter. Ça veut dire quoi, ça? Vous pouvez rire, hein, ça vous regarde. Moi, je vous réponds juste comme ce que je pense. Après, si vous riez, ça vous regarde. Hein. Donc, ok, mais Bineli. Oui. Concrètement, là, Jésus, quand il vient sur terre, c'est pour résoudre quoi? C'est le péché d'Adam. Le péché d'Adam. Excuse-moi. Mon frère, on ne change pas de thème. Termine ta question. Celui qui a parlé du péché original, Mohamed a parlé du péché original. Allez, il faut le descendre. Ça y est. Hein? C'est bon. Excuse-moi, termine ta question. J'étais interrompu, pardon. Je dis, dans le christianisme, oui. Jésus est venu pour délivrer les gens du péché adamique, du péché originel, oui ou non? Tout à fait. Ah, ok. Sûr. Et puis, c'est la base du christianisme. Parce que déjà là-bas, on ne parlait pas déjà de christianisme. On parle de christianisme. La première fois qu'on a appelé vraiment des gens chrétiens, c'était pas là-bas. Là-bas, c'était tout simplement des croyants. Bon, ok. C'est la base de votre foi chrétienne. Bien sûr. Ok. Maintenant, je veux savoir. Jésus, quand il est venu sur terre, et puis on dit qu'il a fait 33 ans sur terre là. Est-ce qu'il a parlé un jour de Adam et du péché qu'il aura commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça? Oui, au niveau du... Jésus, le Seigneur Jésus-Christ a parlé 3 fois à la Genèse. Il s'est tué. Non. Écoute-moi, papa. Mais je te réponds à la question que tu m'as... Bon, ok, vas-y. Je reprends bien ma question. Je dis... Oui. Jésus, la Bible nous présente que le moment où Jésus a commencé à parler concrètement pour venir accomplir le salvatrice, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que ça s'est passé. Et la Bible nous présente que Jésus, pendant ce temps-là, même quand il avait 12 ans, il enseignait. Il enseignait dans le temple, oui. Ils ont montré même qu'il avait 30 ans, même là, mais il était dangereux même. Il était comme un super saint. Il était trop dangereux. Il prêchait même. Non, 30 ans, c'est l'âge du sacerdoce. Le sacerdoce, il fallait avoir 30 ans pour commencer le sacerdoce. Il était fort même, il prêchait en ordre et en désordre. Je veux savoir, oui. Est-ce que Jésus a-t-il parlé d'Adam et du péché qu'il aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça, comme on prêche, on enseigne dans les églises? Déjà, quand tu dis que Adam a péché, c'est vrai. Ce que je vais te dire, c'est que Jésus, c'est un peu comme un réalisateur. Au fait, toute la Bible, les sommes, toute la Bible parle de Jésus, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Donc, ça, en fait, c'est qui prend des personnages différents. Adam, c'est le, en fait, Adam un peu c'est Jésus. Ça veut dire qu'en fait, le premier Adam était terrestre et le deuxième Adam est céleste, Jésus-Christ. Donc, le premier Adam est tiré de la terre. Donc, Jésus, on appelle Jésus deuxième Adam parce qu'il est céleste. On a compris, papa. Donc, on n'a pas compris ma question. Je sais que selon la Bible, Adam est le premier, est le terrestre, Jésus est le céleste. C'est pas ma question. Est-ce que quelqu'un peut fabriquer une voiture sans faire le catalogue, sans d'abord parler dans un catalogue de la voiture? Oui. Hein? C'est possible. Oui, je comprends ce que tu dis. Hein, Ah, ok. Tout appareil qu'on nous vend sur cette terre-là, il y a toujours un petit catalogue dedans. On parle dedans pour nous expliquer et puis on voit la réalisation. Tu nous as dit que Jésus est la réalisation. En d'autres termes, la réalisation de quoi? De la délivrance du péché adamique. Oui. Je veux savoir, lui qui est la réalisation du péché adamique, n'a-t-il pas parlé dans les 4 évangiles, quand il est venu sur terre, il a fait environ 33 ans sur terre là-haut. Il n'a pas parlé de Adam et du péché qu'il a commis? Non, il peut pas parler d'Adam. C'est pour là que je t'ai dit que Jésus c'est le deuxième Adam. Il ne peut pas quoi? Il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas parler, au fait, Adam ça veut dire la chair, la terre. Jésus c'est céleste, c'est l'esprit. Jésus n'est pas, au fait, Jésus n'a pas la même chair que toi et moi, la chair adamique. C'est l'esprit, il est spirituel. C'est un corps qui est semblable au nôtre. C'est pour cela qu'il n'est pas resté. Et au fait, son corps ne s'est pas décomposé. On a compris. C'est pas ça notre sujet. On a compris. Son corps s'est pas décomposé. Son corps n'est pas la même chose comme nous. On a compris. Mais au moins ça, il parlait, non? Oui. Ok. Maintenant, dis-nous, donne-nous dans les 4 évangiles là, où Jésus a parlé de Adam et du péché qu'il a commis. Parce que c'est ça, on prêche sur son dos. On dit c'est ça même qui est la base du christianisme. Comment quelque chose peut être la base, le fondement, le socle, le déterminant, la solution, et puis il ne mentionne pas ça? C'est impossible. Non, je te dis qu'un. C'est que je suis en train de te dire qu'un. Dis-nous où Jésus a parlé de ça. Donne le verset où Jésus a parlé de ça. Je te dis qu'un. Si tu lis Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, le Seigneur a parlé 3 fois. C'est les prophéties. Le reste de la Bible, c'est l'accomplissement de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Parce que si je me mets à te lire ça, je vais te lire les 3, ça va prendre du temps. Ça ne me dérange pas si tu veux. Papa, je ne t'ai pas dit que de lire tout un texte. Oui. Je vais te montrer quelque chose de simple. Tu vas voir que je regarde. Regarde quelque chose. Vas-y. Regarde donc rapidement. Là, je suis obligé de connecter mon téléphone, là, sinon je suis foutu dans chose. Là. Regarde quelque chose. On va aller simple. Oh, c'est la même, ils veulent quand même. Attends, hein, rapidement. Regarde. Tout gentil, voler l'argent des gens. Regarde quelque chose. Regarde quelque chose comme ça ici. Oui, je vois. Jésus va répondre à des gens, mais on va tirer un enseignement dedans. Jésus dit quoi? On dit, Jésus leur répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. C'est il a parlé ouvertement à tout le monde. Oui. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les juifs s'assemblent. Je n'ai rien caché en secret. Papa, quand Jésus dit que j'ai toujours enseigné, ça veut dire quoi? C'est qu'il est venu, pourquoi il est venu sur terre là? C'est ça il a dit là-bas, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant on veut savoir où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il a commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. Mais c'est pour cela que je t'ai dit, tout se passe au fait. Sur Genèse 1, 2, 3, c'est des prophéties qui s'accomplissent, la suite de la Bible. Donc, si tu comprends, est-ce que si je te lis Genèse 1, tu vas comprendre? Si je te lis 2, tu vas comprendre l'inimitié entre deux postérités, celle du serpent et celle de la femme. Tout part de là. Papa, Genèse 1 là, ça commence d'abord par l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Après maintenant là, on te parle de comment Dieu a créé. Quand Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut. Après maintenant, on te parle de la création d'Adam. Après la création d'Adam, on te parle maintenant de comment les espèces se sont répandues. Non, la création d'Adam, on te parle du péché. On te parle du péché. Quand Ève a péché. Papa. Au verset Genèse 1, le verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ça que tu dis qu'après de là, Dieu a parlé de la création d'Adam. C'est ça qui est écrit. Aïe. Maintenant, après du péché. Si tu lis bien, Genèse 3, ça parle du péché de Ève. Quand le serpent est venu tromper Ève, ça parle du péché. On a compris, papa, on a compris tout ça là. Ça, c'est quoi? C'est la cause d'abord.
la cause, l'effet, tout ça, c'est ce qui est mentionné là-bas. Maintenant, le réalisateur, c'est lui qui va venir briser le lien. Lopez, s'il te plaît, il est déjà 1h du matin, il est l'heure des zikr, on doit fermer le groupe, tout le monde va aller faire sa prière. Mais moi, avant de fermer là, je voulais que Léon Zé, moi je veux que vous me cherchiez, vous m'aidez à me trouver une application qui me permet de pouvoir traduire mes hadiths en français. Ça, c'est une mission que je fais à tout le monde. ChatGPT, tu vas sur Google, tu tapes ChatGPT. Ouais, le premier site, tu as juste à créer un compte. Et puis, à chaque hadith que tu as, tu copies et tu colles là-bas, tu te demandes à ce qu'ils traduisent en français. Ok. En attendant, je voulais que le père du un hadith, le hadith qui dit que le prophète sallallahu dit que le sang de l'animal libère, n'est-ce pas, comme on a dit. Comme il fait. Je te mettre en grand. Voilà, vas-y. Là, pour le moment, c'est en arabe, mais je permets que tout le monde, que ceux qui veulent, voilà, prendre ça après, je sais pas, pour pouvoir, voilà. Donc, voici le hadith de Bayhaqi, le hadith de Bayhaqi, bi isnad an Ali ibn Abi Talib. Il dit ceci. An Abi Talib radiyallahu anhu, Abi Talib radiyallahu anhu, أن علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه rapporte que le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم dit يا فاطمة oh Fatima قومي فاشهدي أضحيتك oh Fatima lève-toi et va regarder ton l'immolation, c'est-à-dire parce que elle avait payé, c'était le tabaski, elle devait faire son immolation. Le professeur lui a dit va témoigner, va être là, va regarder l'immolation qu'ils sont en train de faire à ton nom. C'est bon? أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لك لكل ذنب. Il dit à Fatima, il sache que tout goutte le premier goutte de sang qui va tomber sera pour toi un pardon de ton péché. Voilà ce que ça c'est le hadith que le frère voulait dire. أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها 70 ضعفا حتى توضع في ميزانك. Que le prophète sallam dit que la chair, le sang, de tout ce que tu as immolé, la viendra pour toi, n'est-ce pas, 70, multiplié fois 70, et ça serait mis sur ton mizan le jour de la résurrection. Donc le frère, il a raison, mais il n'a pas raison. Il a raison. Ok, maintenant on va regarder. Bayhaqi même qui a rapporté ce hadith, qui a envoyé ce hadith, ça dit quoi? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي الآل محمد بل رواه البيهقي. On regarde ici. J'aimerais que, Inch'Allah, ceux qui veulent prendre, ils vont regarder. Aujourd'hui, tout est facile. رواه البيهقي, c'est Bayhaqi qui rapporte ce hadith là. وقال عمرو بن خالد ضعيف. Regardez le mot ضعيف. Bayhaqi dit ce hadith est ضعيف. Ok. On va, mais regardez, il y a pire, hein. Il y a pire. C'est le même hadith qui est là. Ici encore. قال رسول صلى الله عليه وسلم يا فاطمة. Le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم dit يا فاطمة. Ça c'est les deux différents hadiths qui parlent du sujet. Il y a Fatima, ça une autre version de ce même hadith, mais la narration est un peu différente, mais c'est le même hadith. Il y a Fatima, قومي فاشهدي أضحيتك. Oh Fatima, lève-toi, va regarder ton immolation. فإنه يغفر لك بأول قطرة دمها من دمها كل ذنب عملتيه. Que le messager de sallam dit à Fatima que le premier sang qui va être versé là serait cause de pardonner tous les péchés que tu aurais commis. وقولي, et dit إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dit que mon immolation, ma prière, mon immolation, ma vie et ma mort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la, au point de divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala, au bizarre ka umirtu wa ana awwal muslimin, je suis la première des croyantes. Bon, ok. قلت يا رسول الله, Fatima pose la question. Quand Fatima dit, j'ai posé la question au messager de sallam, wa li ahli baytiki khassa, li ahli bayti khassa, ya Rasul Allah, hadha laka wa li ahli baytika khassa. Il a posé la question au messager de sallam, cette faveur là, c'est seulement pour toi et ta famille. فأهل ذلك أنتم للمسلمين أم للمسلمين عامة. Il dit c'est pour toi seul et ta famille ou c'est pour tous les musulmans, cet avantage que Dieu dit, cette faveur que Dieu est en train de faire. قال بل للمسلمين عامة. Le messager de sallam dit non, ça c'est l'avantage, c'est pour tous les musulmans. Ok. Regardez. Ah, ça coupe hein? Non, non, imam, c'est fait sciemment. Ta caméra montre un peu des choses qui sont un peu trucs.
En gros, rapproche un petit peu ta caméra vers l'écran. Parce que tu montes trop, je crois. Ah, donc, attention, tu es en train de montrer d'autres choses. Là. Donc, c'est pour ça qu'il était... attention. Donc, ok. C'est bon comme ça. Ok, bon, ok. Donc, finalement, Zahabi dit quoi dans le hadith? وَتَعَقَّبَهُ الذَّهْبِيُّ قَائِلًا. Ok? Zahabi dit que il est venu après la fin de ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? وَهَذِهِ الْأَحَادِيث. Il dit tous les hadiths que excusez-moi, voilà. وقال الذهبي قائلا بل أبو حمزة que Abu Hamza qui a rapporté ce hadith là ضعيف جدا, lui il est grave. Il dit que ce hadith là est rapporté par Abu Hamza qui est faible, qui est très faible. Wa Ismaïl laysa bidhak. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc, il dit le hadith est très faible. Donc, nous, quand on nous envoie un hadith très faible, non seulement on dit c'est faible, après on nous dit c'est très faible, alors qu'il y a un verset coranique qui dit clairement que Dieu n'a pas besoin du sang, ni de la chair. On va travailler avec elle. Même quand le hadith est authentique, auprès du Coran, nous on ne fout rien avec le hadith, tant qu'il n'y a pas moyen de joindre les deux. Effectivement. Voilà, tant qu'on n'arrive pas, tant que c'est impossible de joindre les deux, et que tant que le hadith devient authentique, carrément faible, sauf si on arrive à faire le jam', on arrive à concilier les deux. Mais lorsque les deux ne sont pas, ça c'est pas possible, c'est que le hadith est faible, c'est pas possible. Ok. Surtout que, ça c'est quand le hadith est authentique, hein. Mais imaginez que le hadith est faible. Et bien, le savant même dit que c'est très faible. Qu'est-ce qu'on fait, les frères, avec le hadith? Il a jeté loin. Jeté contre le mur. Voilà. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, tout ça. Donc, vraiment, merci encore à l'imam. Merci énormément à tous ceux qui se sont connectés. Retenez, bon, je suis déjà à 5%. Je vais donner 1 minute à Lionzer, 1 minute au grand frère Aboubak, et puis on va y chuter. Donc, à Lionzer. Non, t'inquiète, vas-y, moi, passe à Aboubak. Moi, c'est mon cas, vous préserve. Okay. Et Barakallahu Fik, Alay et l'imam. Amin. Préserve. Cher René Aboubak, tu as 1 minute. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a guidés, d'avoir fait de nous des musulmans. Barakallahu Fikum. Vraiment, merci parce que nous avons pris les enseignements. Voilà, beaucoup de notes, hein, et qu'Allah vous récompense ici-bas, et d'une rétribution plus importante dans la vie future, parce que vraiment, c'est s'agissant surtout de la patience, parce que lorsqu'on vous écoutait, c'était compliqué aussi, hein, parce qu'on imagine pour ceux qui sont dans les commentaires, parce que c'est de la persévérance qu'il faut surtout. Et la persévérance, vous en avez. Nous avons vu, hein, Léon aussi, il est dans le calme, placide. Notre oustaz ici, Lopez Ekran, Masha'Allah, qu'Allah augmente encore ta science. Amen. Et vraiment, notre imam, à chaque fois que lorsqu'il a dû intervenir, et en même temps, c'était pour temporiser et aussi ramener un petit peu le calme, tout en nous enseignant. Parce que lorsque il y avait des chrétiens qui, lorsqu'ils faisaient des, on va dire, oui, carrément des allégations, eh bien, forcément, ils étaient rattrapés. Donc voilà, moi j'ai pris des notes parce que je pensais intervenir par moment, mais en tout cas, l'enseignement était plus bénéfique parce que lorsqu'on écoute, en fait, on prend beaucoup plus de notes que lorsqu'on parle. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi. Encore merci, barakallahu fikum à tout le monde. Ok, donc à famille, merci à tous, hein, et qu'Allah nous bénisse, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, et bonne prière à ceux qui vont pouvoir faire la prière nocturne comme l'enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dit à la sourate 25, je crois bien à partir du verset 65, où Allah dit, les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et lorsque les ignorants leur adressent des mauvaises paroles, il est dit que la paix soit avec vous, qui passent les nuits prosternés, debout, couchés, invoquant le Seigneur, en disant, Seigneur, éloigne de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est terrible, et qui ne donne pas des associés à Allah, et qui ne font pas de fornication. Tout cela, vous partez lire, voici Allah dit comment il veut ses serviteurs. Donc Allah fasse qu'on soit ainsi, et qu'il récompense tous les musulmans de près comme de loin, tous les grands frères qui luttent de près comme de loin, pour que
le message de l'islam puisse aller loin. Comme on dit, on sera toujours disponible, disposé pour faire comprendre le mensonge ou tout ce que les non-musulmans essaient de faire contre nous. Et ce soir, retenez et retenez. De la même manière qu'ils ont voulu faire croire que l'islam est la religion qui fait les captifs de guerre, qui fait ceci, cela, la preuve est chez eux. Mais c'est à eux maintenant qu'ils refusent d'accepter. Jusqu'à le 11e a même dit à un, faut dire, je reconnais ce Dieu qui fait tant, impossible. Vous ne verrez jamais en islam où on a dit qu'il fallait violer. Donc, allons dans la bonne compréhension. Et voilà. Il faut dire au frère Léon de m'envoyer me donner le nom de l'application. Il a dit quel nom? Chat, tu mets C-H-A-T espace G-P-T. Le best, ça sera bizarre pour moi d'écrire. Hein. Bah, regarde, affiche ton. Il faut appeler, il y a écrit T. Ouais, ça c'est écrit en bas. Je t'écris en bas, regarde, chat GPT. C-H-A. Ouais, ça j'ai écrit en commentaire. Tu as vu en commentaire? Ah là, j'ai vu, merci. J'ai vu maintenant, merci beaucoup. Le passé écran, Ostaz. Oui, cher ami. Juste un mot. Parce que je voulais dire aussi pour les personnes aussi qui écoutent, ce n'est pas dans nos habitudes et encore moins dans les tiennes, et bien qu'on aborde les sujets comme par exemple nombre 31 ou 18 là-bas, là où bien il y a les viols, etc. C'est comme le verset qu'il a sorti Léon. Mais c'était pour rappeler l'indignation que les gens d'en face ont faite, et bien en dénigrant, c'est-à-dire ils ont mis des propos dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il autorisait les mariages temporaires, alors que en fait il y a le Sahih numéro 1407 qui avait été rapporté par Bukhari et aussi par Muslim dans une autre traduction 1406. Il y en a beaucoup d'autres qui lorsque c'est dit que le mariage temporaire par le prophète, il a dit que c'est interdit jusqu'à la fin du jugement. Donc voilà, c'est clair. Ce que tu dis là, écoutez bien, ce que tu dis là, ils ont même lu ça. Ils ont même lu le hadith en question où le prophète Mohammed sallam a dit non quelque chose que désormais c'est interdit jusqu'au moment. Désormais, il est interdit qu'au jour de la résurrection. Et puis c'est ce qu'ils ont dit. Il vient dire mais le prophète a lui il est qui pour interdire verset coranique qu'Allah a révélé. Wallah, ils ont dit ça. Il dit le prophète il est qui pour interdire ce qu'Allah a révélé. Allah a dit, lui il vient interdire pourquoi? À quel moment déjà Allah il a dit ça déjà? Il a dit, et puis ils disent non que c'est parce que le prophète voyait qu'il voulait mourir qu'il interdit pour empêcher ses compagnons de faire aussi. Voilà, genre là ils sont dans son cœur, il sait ce qu'il pense. Léon, je vais t'envoyer, je vais t'écrire par chose. Je vais t'envoyer tout ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a pu enregistrer toute la vidéo. Donc, je vais t'envoyer les séquences. Maintenant, si Allah te facilite le temps de lire, toi-même, tu vas voir. Vas-y, c'est bon. Ok, donc, bonne nuit à tous et puis... Vas-y, bonne nuit, salam alaikum, 4 présents. Alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh.